Et yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, le retour de la boule de neige. Donc aujourd'hui nous allons faire ce petit Père Noël. Donc si j'arrive à le montrer, voilà, ici. Voilà. Donc, pour ce tutoriel, vous aurez besoin de noir, de rouge, ce qui est à peu près normal. Voilà pour l'instant. Vous aurez aussi besoin de... Attendez, est-ce que j'ai oublié de prendre les couleurs de pâte, donc ça va pas le faire. Voilà, donc de chair claire. Puis de blanc pailleté. Oui, et puis de doré pour faire la boucle de sa ceinture. Alors on va tout de suite commencer. Donc moi d'abord je fais tout d'abord le corps du Père Noël. Donc je me suis pas compliqué la vie, on va dire. Moi j'ai fait une sorte de cône pour le corps parce que je sais pas, je savais pas trop comment faire un corps de Père Noël. Du coup j'ai fait simplement le corps. Donc il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, il n'a rien, voilà. C'est chelou. C'est tellement chelou. Voilà. Voilà, bref. Donc après en gros je vais faire un petit cône comme ça, donc comme le sapin de Noël. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Donc c'est normal si je porte toujours la même pull. Voilà, je vais dire ça à chaque vidéo pour que personne s'inquiète. Alors c'est normal parce que tout simplement je fais toutes les vidéos à propos de Noël le même jour. Et donc si elles ne sortent pas toutes le même jour, c'est parce que en fait ce sera pour la réserve de vidéos, on va dire. La réserve entre guillemets. Voilà. Donc on va mettre notre petit corps de Père Noël sur le côté. Et on va prendre de la pâte chair claire. Voilà quoi, de la pâte couleur, voilà, de la peau quoi. Voilà, le fail, s'il vous plaît. Et vous viendrez regarder un petit bout pour faire le nez, puisque moi, vous voyez le nez, moi je le fais en pâte, voilà, c'est bizarre mais ouais, voilà. Donc, vous venez former votre petite tête de Père Noël. En faisant un rond, évidemment, bien sûr. Donc moi je me suis pas trop compliqué la vie niveau visage, couleur, choses comme ça. J'ai fait avec des petites boules de noir et un boudin de noir pour la bouche et des petites boules de noir pour les yeux. Le nez, le nez du coup il est en pâte. Donc après vous venez prendre vous voulez reprendre de la pâte Fimo. Voilà quoi, chair. Et vous venez faire votre petit voilà, nez quoi. Votre petit nez, votre petit Père Noël, voilà. Alors vous venez reprendre votre corps juste pour voir si la tête elle correspond au niveau taille. Donc moi je trouve ça va. Donc moi du coup je vais directement poser la tête du Père Noël. Mettre son petit nez, son gros nez là pour le coup. Ouais, alors on se retrouve après quand j'aurai remis tout, parce que là ma tête était un petit peu trop petite, du coup, comme je vous ai montré là, avec le nez et tout, on se retrouve après. Donc voilà, je trouve ça plus joli comme ça. On voit bien que le petit nez il est en volume. Donc voilà, je sais bien, je perds mes mots, c'est n'importe quoi. Alors après vous venez reprendre du rouge parce que oui, le rouge c'est la couleur de Noël, ouais, qui n'était pas au courant. Super, on nous apprend quelque chose aujourd'hui, que le rouge c'est la couleur de Noël, voilà. Bref, c'est chelou. Oui, est-ce que la ceinture, ouais, la ceinture elle est noire, je me disais. Donc après il y a une partie que j'aime bien faire, qui est assez rigolote. Mais vous verrez après. Donc, alors on va faire un espèce de petit machin comme ça, un boudin. Encore un boudin. Je tiens les boudins. Enfin bref, encore un cône plutôt. Donc voilà. Un cône qui est assez fin vers le haut. Donc, désolé pour le bruit, c'est mon chat qui doit être encore en train de faire n'importe quoi. Alors voilà, du coup on fait un cône pour qu'on puisse après le plier, donc pour mettre le petit pompon du Père Noël. Donc on vient poser notre bonnet, donc voilà. Pour ensuite prendre du blanc pailleté, donc numéro je sais pas combien, voilà. Numéro 52, que je trouve très joli, que je vais en racheter parce que je trouve que c'est très bien pour Noël. Bon, même s'il m'en reste quand même pas mal, voilà, on va pas se mentir. Mais je pense que j'en rachèterai quand j'en aurai plus, parce que je trouve que c'est une très jolie couleur, qui est originale, voilà.
Donc si vous avez utilisé du rouge comme moi avant et si votre pompon devient un peu rouge, je sais pas, ça choquera pas. Enfin c'est pas, là maintenant on fait pas tout de suite le pompon, hein, faut attendre un petit peu. Hein. On vient faire un boudin. Bon d'accord, le truc s'est cassé, d'accord. Donc pas trop fin. Et on vient le mettre autour de notre bonnet de Père Noël, voilà. Et on vient évidemment couper l'excédent. Donc comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, j'ai eu des outils en silicone. Donc là je vais vous montrer. Voilà. 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 Alors attendez, il faut que je range un de mes cure-dents. Parce que du coup ça sert à rien d'en avoir deux. Voilà. Donc vous venez prendre votre petit cure-dent. Et du coup on va venir texturer l'espèce de petit machin blanc qu'on vient de mettre. Donc pour faire un petit peu la fourrure on va dire en bas des bonnets. Donc on se retrouve après quand j'ai terminé. Voilà. Donc je vais dire exactement comme d'habitude à chaque tuto. Mais ce tuto vous n'êtes pas obligé de le recopier à la lettre. Je suis même pas sûre que je l'avais déjà dit. Mais bon bref. Ce tuto vous n'êtes pas obligé de le respecter à la lettre. J'espère juste que ça vous donnera peut-être éventuellement de l'inspiration. Et puis voilà. Donc j'espère que vous aimez ma chaîne aussi. Je sais le nom il est un petit peu galère à trouver, genre 4 gameuses slash Fimoté, c'est un peu chaud à trouver. Enfin comme nom sur YouTube. Et voilà, du coup c'est un peu nul on va dire. Alors est-ce que au moins mon bonnet est proportionné à mon Père Noël, parce que je n'ai même pas vérifié. Donc ça rend à peu près ça. Ouais, bon c'est pas très proportionné tout ça. Purée, c'est nul. Franchement. Ah non, en fait, dessus, ça rend bien. Voilà. Donc, sur la petite tête de Père Noël, voilà ce que ça rend. Ah, ça tombe. Voilà, donc je vais tourner un peu le pompon. Voilà. Donc, ça rend ça. Alors, maintenant, on va passer à la... Ah oui, c'est du chocolat. Alors, on va passer maintenant à la partie... Donc de faire sa petite ceinture de Père Noël, voilà. Parce que tout Père Noël respectable a une ceinture. Et ouais, chelou. Ça me gratte la tête. Bizarre. Alors, on va faire un boudin. Encore un boudin. Tout le temps des boudins à gogo. Voilà. Parce que c'est un peu la base de la fibre quand même. Hein. Et attention. Alors, du coup, vous venez faire votre boudin, vous coupez l'excédent patati patata comme d'habitude. Vous venez le mettre comme ça face à vous. Et on va venir l'aplatir si le truc se casse pas avant, évidemment. Ou alors qu'il reste pas sur ton rouleau, là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est saoulant quand ça fait ça. Au pire, si vous n'arrivez pas, vous venez l'aplatir avec votre doigt, voilà. Comme moi, comme ce que je fais en ce moment, là, parce que ça marche pas. Avec le rouleau. Donc vous pouvez toujours repasser avec votre rouleau pour enlever votre trace de doigt. Parce que ça fait moche avec des traces de doigts. Sauf si vous avez un style très particulier d'adorer les traces de doigts sur les créations. Voilà. Tac. Donc vous venez couper, vous enlevez l'excédent, voilà, patati, voilà, comme d'habitude, quoi. Et vous venez décoller de votre plan de travail. Et on va venir le mettre sur notre petit Père Noël. Voilà. Voilà. Donc moi je trouve après, au début je voulais laisser comme ça. Et puis après je me suis dit ouais ça fait un peu fadasse. Voilà, je me suis aidée sur mon plan de travail. C'est de la nouveauté totale. Voilà. Donc moi je trouvais que ça faisait un petit peu fadasse. Du coup j'ai rajouté une petite boucle. Je suis déjà à 9 minutes de vidéo. Voilà. C'est très intéressant. L'information dont tout le monde se fout totalement. Voilà. Alors du coup, on vient faire notre petite boucle. Donc on la fait pas avec trop de détails parce qu'après de toute façon la barre va un petit peu la cacher. Voilà. Donc après, il faut que vous fassiez la petite attache de la boucle de la ceinture. Ce qui est assez normal.
Du coup, vous venez le poser ici. Voilà, notre petite ceinture est terminée. Maintenant, alors, avec le reste de noir qu'il vous restait, voilà, trop de fois le mot reste dans une phrase. Donc, vous venez d'abord faire les yeux, mais je vous dis tout de suite, la bouche, on ne va pas la faire maintenant. Parce que la bouche, moi, perso, je préfère quand elle est sur la barbe directement. Voilà. Personne n'a sa bouche qui se dessine sur sa barbe, c'est très chelou. Enfin, personne. Enfin, bref, chelou. Enfin, voilà. Donc voilà les petits yeux de notre Père Noël. Alors vous venez reprendre, désolé, votre blanc, enfin qui est devenu un peu rouge bizarre, mais c'est pas grave. Donc vous prenez le côté où il y a le monde rouge évidemment, et vous venez l'étaler. Alors on va commencer à peu près donner un petit U un peu comme ça en haut pour esquiver le nez, on va dire. Puis après on vient descendre la barbe, un peu comme ça. Voilà. Donc là, il y a tous mes bouts de pâte ici. C'est très intéressant. Alors après, vous venez bien reformer votre U si vous trouvez qu'il n'est pas cool. Donc après, on vient le texturer. Donc je vous retrouve après quand je l'ai fini. Et quand je l'ai posé, évidemment, sur le Père Noël. Voilà. Donc moi, pour finaliser, personnellement, j'ai coupé des petits bouts de pâte comme ça. Donc vous venez former des petits boudins comme ça. Que vous venez après aplatir. Donc pour faire des sortes de moustaches, on se retrouve après quand je les ai posés. Ah oui, petit plus pour la moustache. Donc évidemment, vous reprenez votre cure-dent et puis vous retexturez pour que ça fasse joli. Voilà ce que ça rend avec la petite moustache. Donc ça fait un petit élément un peu plus... Ça rajoute du volume à sa petite barbe. Donc après, vous venez faire un très fin boudin de noir pour terminer votre Père Noël. Pour lui faire sa petite bouche peut-être éventuellement. C'est une idée. Ok. Là, vous venez couper ce que vous préférez. Et après, vous venez le poser sur votre Père Noël. Donc avec sa bouche, évidemment, ça va être toujours quelque chose de plus gai, voilà. Donc ce petit tuto de Père Noël, de petit Père Noël est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc on se retrouve à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en rapport avec Noël. Donc là la prochaine ça sera le renne, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bye bye. Bye bye.